Dans le cadre du projet FAMA, French American Mural Art, l'artiste Bilal Alem et l'artiste américaine Alia Smith ont réalisé une fresque monumentale au cœur du quartier du Vermandois. Après des semaines de dur labeur, c'est avec beaucoup d'émotion que les artistes nous dévoilent enfin cette œuvre murale. Alors finir une œuvre, c'est toujours un accomplissement. De voir le résultat final sur le mur, ce qu'on a prévu depuis des semaines, d'abord de préparation, de croquis, de travail en commun avec Alia pour le coup. Donc c'est un travail de collaboration, donc c'est aussi quelque chose de particulier qui est enrichissant. Donc c'est toujours quelque chose de particulier de voir l'œuvre finie. L'œuvre elle n'est jamais finie, elle est finie quand on décide d'arrêter de la retoucher. Mais voilà, on est content parce qu'on a dû composer aussi avec la météo des Hauts-de-France qu'on connaît bien et voilà, donc c'est vrai que c'est un soulagement aussi parce que le résultat on en est assez fiers aussi. Une inauguration conviviale qui permet de satisfaire le regard curieux des habitants comme Yolande, résidente dans le quartier du Vermandois depuis quelques années maintenant. Vraiment, je te dis carrément, ça me fait plaisir de voir des choses comme ça. Quand tu te réveilles le matin, avant quand on passait, c'était un peu triste. Là, maintenant, avec éclat, quand tu sors, tu es très contente, vraiment, très contente. C'était très courageux, même quand il y avait la pluie, ils étaient là. Vraiment, ça fait plaisir parce qu'ils avaient leur volonté, ils ont montré leur éclat de travail. Vraiment, je te dis carrément, vraiment, c'est des gens qui ont félicité. Vraiment, en tout cas, je manque même de mots, vraiment. C'est chouette, c'est joli, c'est frais, plein de couleurs. Et moi, au départ, je pensais que c'était des athlètes. Donc, on m'a expliqué qu'à Saint-Quentin, il y a quelques années, il y avait beaucoup de filatures. Et donc, je comprends mieux le fil, les fleurs. Voilà, ouais, je trouve ça très chouette. Dans le parc, là, dans le centre social, je trouve que ça fait un beau plus et attirant. C'est vrai que les couleurs, elles flashent, quoi. Elles sont belles. Rose, bleu, comme ça, c'est quand même moins monotone que les couleurs sombres. Rien que pour le moral, voilà. Et puis, pour les gens du quartier, tout ça, c'est bien, moi, je trouve. On se sent moins seul, déjà. Parce qu'on vit tout seul, on est dans des appartements enfermés. Bon, on sort, on voit quand même que ça fait beau, quoi. On n'a eu que des bons retours de la part des habitants notamment, c'est surtout auprès d'eux qu'on prend la température des avis des gens sur le travail. Et donc que des retours positifs, que c'est très coloré dans un quartier qui a des bâtiments assez beige, ternes autour. Donc c'est cool, ça va, j'espère, impulser une énergie qui portera ses fruits dans le futur. Un projet qui a su rassembler et tisser des liens car en plus de la rencontre entre les deux artistes, les Saint-Quentinois ont eu l'occasion de participer à cet engouement créatif en participant à l'atelier Patchwork, explorant les émotions au travers des couleurs. La ville de Saint-Quentin a longtemps été reconnue pour son expertise dans la production et le commerce de textiles, ainsi que pour son émergence récente dans le domaine de l'art urbain. Cette fresque constitue un superbe témoignage de l'identité de la ville et contribue à mettre en lumière son ouverture à la diversité.